Dans cette capsule vidéo, nous allons parler des mouvements mélodiques. Ces mouvements seront conjoints et disjoints. Pour commencer, nous allons expliquer les mouvements conjoints. Alors, les mouvements conjoints sont deux notes qui se suivent, et ce, autant en montant qu'en descendant. Vous voyez ici sur la portée, au numéro 1, nous avons un Fa et un Sol. Sur le piano, Fa et Sol. Ici, nous avons un mouvement conjoint. Au numéro 2, nous avons un Sol et un Sol dièse. Encore une fois, Sol et Sol dièse est un mouvement conjoint. Ensuite, au numéro 3, nous avons un mouvement qui descend, mais un mouvement qui est conjoint aussi. Alors avec le Fa et le Mi, nous avons encore un mouvement conjoint. Et enfin, au numéro 4, nous avons le Mi et le Fa dièse. Le Mi et le Fa dièse. Ces deux notes sont aussi considérées comme un mouvement conjoint. Quand tu joues ta gamme ou quand tu la chantes, par exemple la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en montant, ce sont tous des mouvements conjoints et autant en descendant. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Puisque toutes les notes se suivent une après l'autre. À l'inverse, tout mouvement dans lequel le nom des notes ne se suit pas est dit disjoint. Alors ici, tu vois, à la dernière portée en bas, les mouvements disjoints. Au premier exemple, nous avons le Mi et le Sol. Mi et Sol. Ceci est un mouvement disjoint puisqu'il y a une note entre les deux. Nous avons le Fa entre le Mi et le Sol. Au numéro 2, nous avons le Sol et le Si. Sol et le Si. Encore une fois, nous avons un mouvement disjoint puisqu'entre le Sol et le Si se trouve un La. Au numéro 3, nous avons un Fa dièse et un La bémol. Fa dièse, La bémol. Encore une fois, bien que les notes soient proches, nous avons un mouvement disjoint puisqu'entre le Fa dièse et le La bémol, il y a un Sol. Ensuite, au numéro 4, nous avons un mouvement qui descend avec un Do et un La bémol. Le Do, le La bémol. Ici aussi, nous avons un mouvement disjoint, puisqu'entre le Do et le La bémol se trouve un Si. Alors, pour récapituler, il suffit de se rappeler que deux notes sont dites conjointes lorsqu'elles se suivent, et à l'inverse, tout mouvement dans lequel le nom des notes ne se suit pas est disjoint.